Une cordiale et chaleureuse bienvenue à tous. Que vous soyez de la Martinique ou d'ailleurs, bienvenue dans Sabbat Délices. Ressentez-vous la joie nous inonder? La paix régner, l'amour abonder. La volonté de l'Éternel se montre quand nous sommes en sa présence, n'est-ce pas Sylvie? Tout à fait Dominique. Regarde, je suis en paix, la joie m'inonde effectivement. Amen, alléluia. Nous nous tenons sa présence avec l'assurance de la présence de ses saints anges tout autour. En ce saint jour, nous élevons nos mains vers Jésus, convaincus que nous nous tenons tous en sa présence en cet instant. Combien de fois au cours de la semaine avons-nous été confrontés à des situations nous ayant mis en difficulté, voire même en détresse morale ou physique? Nous ne nous posons même plus la question sur la fréquence récurrente de ces situations. De manière inconsciente, elles viennent tout de même nous interpeller constamment au travers d'interrogations multiples. Car même dans les plus petites choses, nous sommes éprouvés, Sylvie. C'est bien vrai. Toutes ces contrariétés viennent assombrir notre paysage et nous conduisent à réactions désagréables. Et en général, en opposition totale aux préceptes divins. Que nous l'admettions ou pas, nous sommes en grande détresse, envahis par le stress, la tristesse, l'angoisse, la colère, l'impatience, l'amertume. Mon Dieu, je suis à bout. Que dois-je faire? Que peut-on faire, Dominique, dans cette situation? Eh bien, écoute, Sylvie, la solution nous est donnée par Dieu lui-même. Nous devons faire le choix d'être entièrement vidés de soi-même. Toute idole est extirpée de notre âme. Celui qui accepte volontairement ce processus est purifié par la foi et protégé de toute souillure. Il ne met pas sa confiance en lui-même, mais Christ est son tout, recevant avec humilité la vérité qui lui est sans cesse révélée. Et il rend gloire à Dieu, Sylvie. Gloire à Dieu, en effet.
Apprécions ensemble ce beau psaume, le psaume 8. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire, pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ces quelques mots d'amour chantés pour te remercier. Car pas une fois tu m'as laissé, et même dans l'épreuve tu étais là. Lorsque je gémissais, courbé par la douleur, ta main puissante me relevait. Ton amour pour moi n'a pas d'égal, sur cette terre n'est comparable. Alors je fais le choix, peu importe le combat, de crier mon amour pour toi. Seigneur, je viens te prier. Seigneur, je veux t'adorer. De mon cœur, tu vois s'élever ces quelques mots d'amour chantés pour te remercier. Ta grâce infinie m'a délivré de ce monde épris de tant de péchés. Pourtant je m'y sentais si bien, aveuglé par de faux besoins.
Notons que l'Esprit n'est pas seulement l'agent de la révélation, mais il produit aussi dans l'homme les fruits de la justice. Jean 4,14 affirme que le Christ est en nous comme une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Nous sommes donc un sarment du vrai cep et nous portons des fruits abondants à la gloire de Dieu. Quel est le caractère de ces fruits? Selon Galates 5, versets 22-23, Sylvie, le fruit de l'esprit, c'est l'amour et non la haine, la joie et non la tristesse, la paix et non l'irritation. C'est encore, Sylvie, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ceux qui ont cet esprit sont de zélés collaborateurs de Dieu. Leurs paroles sont pleines de sens et à l'exemple du Christ, ils puisent dans le trésor de leur cœur des choses pures et sacrées à partager au monde entier. Dans la Bible, la version Nouvelle Bible Second, le psaume 34, le verset 9 dit ceci: « Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Heureux l'homme qui trouve en lui un abri. » On raconte dans une histoire qu'au repas du soir, un petit garçon de 6 ans nommé Tim s'écrie en voyant arriver un gratin de légumes: « Je n'en veux pas, je n'aime pas ça. »« Mais tu n'en as jamais goûté ?» répond sa maman. « Non, mais je n'en veux pas. » Finalement, Tim goûte et après quelques bouchées, en redemande. Cela nous est sûrement aussi arrivé de ne pas avoir goûté un repas préparé par nos parents ou notre conjoint et pourtant nous avons jugé que ce n'était pas bon jusqu'à ce que nous prenions une bouchée pour enfin changer d'avis. Un médecin qui ne croyait pas en Dieu parlait régulièrement de la Bible avec mépris. Il aimait attaquer en particulier la vérité biblique de la résurrection qui est la base même de la foi chrétienne. Oui, en effet, le fait que Christ est ressuscité nous donne à tous la certitude que nos péchés sont effacés et que nous avons la vie éternelle. Mais lui, ce médecin, n'y croyait pas. Un jour, alors qu'il est en train de feuilleter une Bible pour trouver des arguments pour étayer sa critique, il tombe sur ce verset. Mais dira-t-on, comment ressuscitent les morts et avec quel corps reviennent-ils? Un texte qui se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 35. Voilà peut-être une piste, s'écrit-il. Comment le corps, effectivement, peut-il ressusciter? Pourtant, le mot qui suivait l'arrêta net, insensé. Alors qu'il cherchait à attaquer la Bible, ce médecin venait d'être ébranlé dans ses convictions et il se tourna vers Dieu qui a dit: « Vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me rechercherez de tout votre cœur. » Jérémie 29, le verset 13. Vous savez, certaines personnes ont malheureusement la même attitude envers la parole de Dieu. Elles méprisent la Bible, elles méprisent Dieu lui-même. Elles n'aiment pas entendre parler de religion, mais sans avoir vraiment pris le temps de regarder par elles-mêmes. Elles se sont basées uniquement sur des oui-dire, sur ce que les autres disent et pensent. La Bible, la parole de Dieu nous donne un bel exemple de la nécessité de s'informer et de goûter soi-même. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 1, versets 43 à 49, la Bible dit que le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit: « Suis-moi. » Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit: « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit: « Mais peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui répondit: « Viens et vois. » Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui: « Voici vraiment un Israélite, dans lequel il n'y a point de fraude. » « D'où me connais-tu » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit: « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit et lui dit: « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Chers amis, savez-vous ce qu'il demandait dans sa prière juste avant que Philippe l'interpelle? Il voulait savoir si celui que Jean
avait présenté était vraiment le libérateur. Sa prière était exaucée puisque Philippe vient lui dire qu'il a rencontré en effet celui qui était annoncé par les prophètes. Mais Nathanaël n'a pas cru tout de suite. Il a fallu qu'il vienne voir par lui-même. Je voudrais encourager chacun de vous à ne pas connaître des choses à propos de Jésus. Ne vous appuyez pas simplement sur ce que les autres connaissent de lui, mais faites une expérience personnelle avec le Seigneur. Il nous faut goûter, oui, je dis bien, il nous faut goûter et voir par nous-mêmes que l'Éternel est bon. Vous savez, goûter Jésus et voir par soi-même, ça fait la différence dans la vie d'un individu. Lorsque l'on considère dans les Écritures la souffrance des apôtres, qui, malgré les coups de fouet, les séjours en prison parce qu'ils étaient fidèles à Dieu, ou même les martyrs pendant la persécution, on pourrait se dire mais, qu'ils avaient toutes les raisons pour être découragés, et pourtant c'était tout le contraire. Dans le livre des Actes, au chapitre 5, versets 40 à 42, la Bible dit ceci: « Ils se rangèrent à son avis, et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges. Ils leur défendirent de parler au nom de Jésus, et ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés, dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. » 1 Thessaloniciens 5, verset 16, Paul dit à ses lecteurs, « Soyez toujours joyeux. » Soyez toujours joyeux. L'homme qui le dit est passé par la casse-prison. Il faut savoir qu'à cette époque-là, la prison était un endroit sombre et humide, sans aucun confort. Il n'y avait pas d'heure de sortie, il n'y avait pas de télé et les chaînes câblées. Non, toutes ces choses n'existaient pas. Pourtant, il dit avec conviction, « Soyez toujours joyeux. » Comment expliquer cela? C'est simple. C'est parce qu'ils ont tous goûté et vu combien le Seigneur est bon. Nos amis anglophones disent que Jésus est doux comme le miel. Et c'est vrai, ils ont raison. Quand on découvre pour soi-même que Jésus est sucré comme le miel, on réalise que cette douceur qu'il nous offre est plus forte que l'amertume des épreuves et des difficultés de la vie. Malheureusement, il arrive quelquefois que nous vivons notre vie chrétienne, notre vie spirituelle de manière amère et triste, alors que Dieu nous donne ce bonheur et cette joie. Un chrétien triste, vous imaginez? C'est ce qu'on appelle en français un oxymore, c'est-à-dire combiner deux termes opposés pour donner un nouveau sens. Sauf que chrétien ne peut pas et ne doit pas aller avec tristesse. Alors bien sûr, il peut nous arriver d'avoir un coup de mou, d'être un peu découragé, mais on ne peut pas être constamment dans la tristesse, à se morfondre et à se plaindre tout le temps. On raconte l'histoire d'un homme qui se plaignait toujours de tout. Quand sa femme lui apportait du jus d'orange, lui, il voulait du jus de raisin. Quand lui servait du pain avec du beurre, lui, il voulait du pain avec de la confiture. Quand lui servait des œufs au plat, il les voulait durs. Fatiguée de l'attitude de son mari, la dame a eu un jour une idée brillante. Elle décida de faire un œuf au plat et de faire aussi bouillir l'autre. Ainsi, l'homme n'aurait pas d'échappatoire. Elle lui servit les œufs et attendit. L'homme qui avait ce jour-là envie de manger un œuf au plat regarda l'assiette pendant quelques secondes et dit « Tu n'as pas cuit le bon œuf. » Est-ce que nous sommes ce genre d'individus, chers amis? Est-ce que nous sommes ce genre de chrétiens, ce genre de personnes qui se plaignent tout le temps, qui ne sont jamais satisfaits, toujours dans la tristesse? Il y a dans le livre Le Grand Espoir, à la page 61, une déclaration de l'auteur Ellen White qui dit ceci: « Ce n'est pas la volonté de notre Père Céleste que nous soyons toujours sous le coup de la condamnation et dans les ténèbres. Ce n'est pas une preuve de véritable humilité que de marcher tête baissée, rempli de nous-mêmes. Non, la vie chrétienne doit être une vie de foi, de victoire et de joie en Dieu. Dans le psaume 144, le verset 15, la Bible dit ceci: « Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. » Oui, chers téléspectateurs, Dieu peut et veut nous apporter le bonheur et la joie. Et je te pose la question à toi qui regardes. Connais-tu des choses simplement à propos de Jésus ou as-tu goûté par toi-même
et vu à quel point il est bon et merveilleux. Si ce n'est pas encore fait, aujourd'hui est le bon jour. Le bon jour parce que c'est sabbat et Jésus est maître du sabbat. Peut-être qu'il y a une autre personne qui a déjà fait l'expérience, qui a déjà goûté et vu que le Seigneur est bon. Eh bien, je t'invite, toi aussi, à reprendre une bouchée. Oui, une bouchée de l'amour de Dieu, une bouchée de son pardon, une bouchée de sa grâce. Oui, que tu puisses en ce sabbat délice te reconsacrer au Seigneur. Oui, que ce jour spécial, ce jour mis à part, ce jour que Dieu a créé et béni pour le bien-être des êtres humains, soit pour nous tous l'occasion de savourer, l'occasion de goûter, l'opportunité de voir combien le Seigneur Jésus est bon envers nous tous. Oui, je vous souhaite à tous un bon et savoureux sabbat délice. N'est pas caché. Il n'y a pas eu un moment où je t'ai oublié. Ne sois pas triste. Bien que tu sois brisé, ton innocence volée, j'entends tes soupirs monter jusqu'à moi. J'entends ton SOS, ton SOS. J'enverrai une armée pour te trouver, même au milieu des ténèbres, c'est vrai, je te sauverai. Il n'y a pas de distance, tu ne peux pas être si loin, encore et encore, tu n'es pas sans défense. Je serai ton refuge, je serai ton armure. J'entends tes soupirs monter jusqu'à moi. J'entends ton SOS, ton SOS. J'enverrai une armée pour te trouver, même au milieu des ténèbres, c'est vrai, je te sauverai. Je marcherai avec toi, même au milieu des combats, c'est vrai, je te sauverai. J'entends tes soupirs, il ne t'en reste plus. J'enverrai
je te sauverai. C'est vrai, je te sauverai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, je te sauverai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, je te sauverai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, je te sauverai. Nous avons l'assurance que ce sabbat délice fut un plaisir partagé. Nous vous souhaitons à tous un bon sabbat. Nous vous remercions de votre fidèle participation et vous invitons d'ores et déjà pour notre prochain sabbat délice. Soyez présents avec vos amis, partagez avec grand plaisir le lien. N'oubliez surtout pas de liker. Bon sabbat!